Donc avant d'entamer avec la série, la deuxième série, on va essayer de corriger déjà la première série pour pouvoir continuer. Elle a les listes. Alors, déjà pour le programme, on va déclarer les bibliothèques. Donc include studio.h. On aura besoin de stdlib. Et bien sûr la bibliothèque connue. Donc on va définir, s'il vous plaît, on va définir tout d'abord avec la structure de la liste. Donc on a dit qu'une liste chaînée, on peut la considérer comme étant une structure. On peut la définir comme étant une structure. Donc struct list qui contient deux champs. Il y a deux champs, un champ pour la valeur et un champ pour la. Donc comme rappel, les listes chaînées, ce sont, on peut les considérer comme une alternative par rapport aux tableaux. Donc le tableau qu'on a qu'un pour stocker les données. Maintenant, on va utiliser les listes chaînées. La différence, c'est quoi? C'est que les tableaux et les éléments sont contigus. Par contre, les listes chaînées, la mémoire. Donc pour assurer l'enchaînement des éléments, il y a la liste chaînée. Donc on utilise le pointeur. Donc il y a la liste. Donc struct list. Il y a un champ pour la valeur, par exemple j'en ai 1, 2, 3, et un champ pour le pointeur. Donc int_val, ça c'est un champ pour valeur. Et un pointeur. Donc quand je dis pointeur, obligatoirement, on va faire étoile. Donc étoile suivre. On va l'appeler suivre. Donc c'est un pointeur. Donc les cas de la pointeur, il va pointer donc, par exemple 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc le pointeur suivre, il va pointer le nœud cam. C'est-à-dire il est du type liste. C'est du type liste. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, puisque Hada qui pointe à l'élément cam, c'est-à-dire on aura l'adresse. L'adresse d'elle. D'accord? Donc, puisque le pointeur qui pointe à un élément de type liste, donc le type d'elle, je n'aurai quoi? Liste. Donc, liste étoile. Donc, liste étoile suivre. Donc, deux champs. Le premier champ, c'est un champ entier pour valeur. Entier, ça dépend le type des valeurs que vous voulez stocker. Des entiers, des chaînes de caractères, des floats, des structures carrément, et ainsi de suite. Donc deux champs, int_val et liste étoile suivre. Il y a la structure. Donc par rapport aux tableaux, les listes chaînées, on utilise juste la mémoire. Donc on va consommer juste la mémoire qu'on va utiliser. Ça met par exemple 3 entiers, je vais utiliser juste 3 fois 4, c'est-à-dire 12 octets. Par contre, les tableaux, je peux déclarer un tableau xt de 20 et n'utiliser que 3 entiers. Il y a donc les 17 entiers, c'est un gaspillage de la mémoire. Donc, les listes chaînées, il y a un avantage par rapport aux tableaux statiques, c'est qu'il n'y a pas un gaspillage de la mémoire. Donc, on passe la correction. Il y a la série. Donc on a dit que on va commencer par deux fonctions. Dire l'ajout. Donc déjà je continue sur la définition de la structure. Donc int_val, c'est un champ pour valeur, pour stocker les valeurs. Et le deuxième champ, donc liste étoile suivre. C'est un pointeur qui aura l'adresse de l'élément suivant. C'est la définition de la structure. Donc on passe la fonction ajoutée au début. Donc on a travaillé sur deux fonctions. La première ajouter début et la deuxième ajouter fin. Alors pour ajouter un élément au début, donc déjà la fonction, elle va retourner le nœud. Donc liste étoile ajouter début. Il aura deux paramètres. Et qu'on fait à deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la tête de la liste, donc liste étoile L. Et le deuxième paramètre, c'est la valeur qu'on veut insérer dans la liste.
Donc, on dit on a une liste par exemple, et je veux insérer un élément au début de la liste. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer l'élément, donc déclarer un nouveau. Après, on fait la valeur A, et après, on pointe le suivre de nous vers l'élément c'est-à-dire L. D'accord? Donc, on crée l'élément premièrement, puis on lui affecte la valeur, et ensuite, on fait la liaison, c'est-à-dire faire pointer le suivre vers L. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va déclarer nouveau, donc liste étoile nouveau. Donc, puisqu'il s'agit d'un pointeur sur structure, donc on doit lui réserver de la mémoire, l'espace mémoire à l'aide de malloc. Donc, liste étoile malloc size of liste. Après, donc on va lui affecter la valeur A, c'est-à-dire nouveau flèche val reçoit A, et le suivant il va pointer sur L. Il y a L, donc on va faire pointer nouveau le suivant de nouveau sur L. Flèche suivant reçoit L, et toujours on retourne le premier de la liste, les wa nouveau. Donc le premier ça veut dire la liste wa. Donc on retourne à l'élément. Donc à la fonction ajouter début, on va la tester. Donc à chaque fois que vous écrivez une fonction, essayez de la tester avant de continuer. Donc on va déclarer une liste L qui est vide, nulle, il ne pointe sur rien. Après on va faire appel à la fonction ajouter début. Donc L, par exemple la valeur 3. Et on va afficher printf %d virgule L flèche val, et un get pour arrêter le programme affichage. Alors on va exécuter. Donc il a affiché la valeur 3. Maintenant si je fais appel à la même fonction une deuxième fois, par exemple L, et je veux mettre par exemple la valeur 1, donc qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat d'affichage général? Là, on afficherait une seule. Puisque L c'est le début de la liste. Donc, elle va afficher 1. Parce qu'on a fait un ajout au début. Donc, ajouter 3. On va ajouter 1. Donc, le début, voilà, il va afficher la valeur contenue le début, c'est-à-dire qu'il va afficher la valeur 1. On passe maintenant la fonction ajouter à la fin. Donc pour ajouter fin, les mêmes paramètres, la liste et la valeur qu'on veut ajouter, on va créer l'élément. Donc on crée l'élément, rien ajouter un élément à la fin. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer l'élément. Nous, lui affecter la valeur A, et du moment que ça sera le dernier élément, donc le suivant, il pointe sur nul. Donc, nous, flèche suivante, il pointe sur nul, la valeur nulle. Reste à faire quoi? Donc, à faire pointer l'élément, le dernier de la liste précédente, sur le nouvel élément. Mais il faut chercher le dernier élément. Donc, pour trouver le dernier élément, il faut faire une boucle. Boucler l'ensemble des éléments de la liste, une variable par exemple temp. Donc temp, on va déclarer liste étoile temp initialisé à L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pointer là le premier élément. Après, on va utiliser une boucle while pour parcourir la liste. Je visualise l'élément dans la liste. Donc on utilise une boucle while. Vous voyez quand est-ce qu'on va s'arrêter? On va s'arrêter lorsqu'on va trouver temp flèche suivant égale à 0, égale à nul. C'est-à-dire lorsqu'on arrête l'élément. Donc while temp flèche suivant différent de nul, on va incrémenter. Exactement. Donc temp égale à temp flèche suivant. D'accord.
Donc c'est une sorte d'incrémentation بالنسبه لي list chain. هذا دونك تم تيكون هنايا من بعد تياخذ لا فالور ديال لادريس ديال لو سويفون ديالو سير غيجي هنا بعد ياخذ لا فالور ديال لو سويفون غيجي هنا. دونك اون فوا يوصل هنايا on va trouver هذا لو ريزولتا بيان هاد لا كونديسيون فيريفيي دونك il va sortir. دونك ملي غيخرج غيكون تم هنايا le dernier reste à faire quoi? Faire pointer le suivant de temp vers nous. Donc temp flèche suit reçoit nous égal à nous. D'accord? Et bien sûr, on va retourner le premier toujours de la liste. Donc c'est ce qu'on va faire. On va déclarer. Donc il y a déjà. Donc on a créé l'élément, on lui a affecté la valeur A. Nous, flèche suivant, il doit avoir comme valeur nul, puisque c'est le dernier élément. On va déclarer un pointeur liste étoile temp initialisé à elle. Dima un pointeur sur structure, soit dérouler l'initialisation de la façon, ou là, de la façon selon l'utilisation d'elle. Et là, si vous voulez donc remplir les champs de le pointeur, il faut faire une initialisation, une allocation dynamique. Si vous voulez utiliser avec le pointeur comme étant par exemple une variable d'aide, il suffit d'initialiser avec une valeur déjà prédéfinie. Par exemple, il y a L. Mais le temp, on ne veut pas donc créer les éléments de temp, mais juste l'utiliser pour parcourir la liste. Donc qu'est-ce qu'on va faire? While temp flèche suivant est différent de nul, on va incrémenter temp. Donc temp reçoit temp flèche suivant. Une fois qu'on sort de la boucle while, donc déjà on doit faire pointer le suivre de temp sur nous. Et enfin on retourne le L. Donc toujours on retourne la première valeur de la liste, ou bien le premier nœud de la liste. D'accord? Parce que la liste d'imam arafa le premier élément de la tableau. Tableau il est connu par l'adresse de T de 0. Donc tableau l'adresse de T de 0 et la taille. Une liste le premier élément de la et le dernier est pointe sur lui. Donc les deux caractéristiques d'une liste chaînée. Alors jusque-là, est-ce que c'est clair? Nous avons les deux fonctions. Les deux fonctions, ajouter début et ajouter fin. Donc on va tester la fonction d'ajouter fin. Donc on va mettre en commentaire. Donc ajouter fin, par exemple de 5. Il y aura un problème. Donc lorsque je vais exécuter le programme, ça va m'afficher une erreur. علاش؟ كاين واحد لو بروبليم هنايا au niveau de L. Elle est comment? Nul. Donc elle est nulle, ياك. Donc il a trouvé la fonction ajouter fin. Ajouter fin, qu'est-ce qu'on a fait? Temp reçoit L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que temp il est nul. Temp il est nul. On a passé le header. On a parlé du temp flèche suivant. Du moment que le header il est nul, on ne peut pas parler des champs d'une structure qui est nulle. Donc je نهضروا على temp علاش؟ حيت ملي كنقول انا par exemple liste étoile P égale à L avec L sur une structure. Donc اشنو كتعني؟ كتعني ان هذا pointeur P c'est une variable à dire, mais qu'elle pointait à l'espace mémoire, il était deux champs. Et elle, il est de type liste. D'accord? Il y a un champ pour valeur, un champ pour le pointeur vers le suivant.
Donc, هذا عنده val وعنده suivant. Donc, إذا كانت liste étoile L, par exemple, liste étoile P égale à L, avec L n'est pas nul, ça veut dire que la structure اللي راهي pointée عليها كاينة déjà. Maintenant, il a كانت L nul. L nul, ça veut dire هذه ما كايناش aucune structure اللي كي pointée عليها اللي عندها deux champs. لا دابا غير ديجا في لوكا الا ما كايناش شنو كيوقع يعني ما نقدروش نهضروا على شي حاجه سميتها طون فلاش سويفون او لا طون فلاش فال حيت هاد لي دو شون هادو ما كاينينش دونك هذاك الشيء علاش كيعطينا لير دونك ملي وصلنا لهاد لابارتي هادي بارتي دو كود on voulait tester طون فلاش سويفون et différent de nul ملي درنا هاد l'écriture هادي c'est cette écriture qui a généré l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à votre avis? Donc, on doit tester la L. Il a qu'un nul. Donc, si on a L est nul. L est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un élément dans la liste. La liste est vide. C'est-à-dire on va créer l'élément à nouveau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire appel à la fonction ajouter début. Ouais. Donc on va tester Naya. Donc avant de faire le traitement, on teste if L égale à nul. Directement, L reçoit ajouter début de L virgule A. Else غيدير هذا le traitement. Et à la fin, bien sûr, on va retourner de L. Maintenant, si on teste, donc ça affiche 5. Donc, dans la fonction ajouter début, ajouter fin, maintenant on passe la fonction d'affichage. Pour afficher les éléments carnés de la liste, donc on va utiliser une boucle. Donc, void afficher liste étoile L. Donc on va définir, on va utiliser la boucle. Donc on va définir un pointeur qui va faire le parcours de la liste. Après, on va vérifier. Donc si on écrit l'écriture, donc est-ce qu'on aura un problème? CTRL X. Et on va faire par exemple un printf %d anti/t virgule temp flash val. Oui. Il a qu'un nul. Exactement. Donc le premier problème la fonction ajouter fin. Et là, quand L nul, on aura un problème. Donc, le programme va planter, faire le niveau. Donc, déjà, on va tester. If L est différent de nul. Si il est différent de nul, on va faire ce traitement. Sinon, on ne va rien afficher. On ne va rien faire. Donc c'est bon. D'accord. Donc on va tester à de la fonction affichée. Donc on va faire appel ajouter début 2 fois par exemple et ajouter fin une seule fois. Et on va faire appel à la fonction afficher L. On exécute, donc ça a affiché 1, 3, mais il n'a pas affiché la dernière valeur. Pourquoi? علاش ما affiché la dernière valeur la fonction affichée? Là, parce que هنايا exactement حيت الوايل غيوصل لهذاك لو dernier élément ما غيكملش بحال لا. Par exemple, on a 3 valeurs.
2, 3 et 5. Donc temp va commencer par ce nœud. Donc on va tester. Est-ce que temp les suivants égal à nul? C'est-à-dire, est-ce que le suivant de temp égal à nul? Moi j'ai égal à nul? Non. Donc il va afficher 2, il va continuer. Donc temp prime va incrément. Est-ce que temp les suivants égal à nul? Ça veut dire moi j'ai égal à nul? Non. Afficher 3, va y temp. Est-ce que temp les suivants égal à nul? Oui. Donc on va afficher 5. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on ne va pas utiliser temp les suivants. Juste le temp. De cette manière, on va vérifier. Est-ce que le nœud égal à nul? Non. Il va afficher 2. Est-ce que temp régit les nœuds? Est-ce que le nœud égal à nul? 3. Est-ce que le nœud égal à nul? Non. Donc il va afficher 5. Est-ce que le nœud égal à nul? Oui. Donc il ne va rien afficher. Donc on va utiliser juste un aya. Juste temp. Donc si on affiche, ça va afficher 1, 3 et 5. Les 3 ajouts qu'on a fait. Maintenant, on peut écrire une version récursive de la fonction affichée. Donc du moment que il y a un traitement qui se répète. Donc là maintenant return de la fonction affiche ça. Donc if elle est différente de nul, on va dire avec le traitement. Et là quand nul تحبس ما دير والو. Donc on peut utiliser donc la fonction void afficher par exemple récursive, donc liste étoile L. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on n'aura pas besoin d'une variable d'aide puisqu'on ne va pas faire un parcours. Donc on va faire un test if L est différent de nul. Donc on va faire un printf L flash val et on va faire appel à la même fonction mais cette fois-ci avec L flèche suivant. C'est-à-dire tout ce qu'on va appliquer à L va être appliqué à L flèche suivant et ainsi de suite. On va tester à de la fonction, par exemple afficher R récursive, ça affiche bien le résultat. D'accord? Donc la séance précédente, c'est ce qu'on a fait. On a fait juste donc l'ajout au début, l'ajout à la fin, la création de la liste et la fonction de l'affichage. Bien sûr, reste une fonction de rechercher. On va la voir par la suite, après.